10 dramas chinois pour débuter. Grâce aux nombreux services de streaming et à Internet, les séries asiatiques sont de plus en plus regardées par le public occidental. Et récemment des séries coréennes, appelées « dramas », font le buzz en battant des records d'audience et de visionnage. Mais savez-vous que la Chine produit plus de séries que n'importe quel autre pays dans le monde? Devant l'offre pléthorique, il est difficile de faire un choix pour débuter, surtout avec des références culturelles un peu différentes des nôtres. Afin de vous aider, nous vous proposons un choix de 10 séries pour découvrir ces fameux C-dramas, auxquels vous deviendrez bien vite accro. My Story of You, une série pour les quarantenaires. @ikiyi genre, tranche de vie, nombre d'épisodes, 48 années, 2018. Cette série, tirée d'un roman autobiographique, raconte 20 ans de la vie d'un homme, de la fin de l'université, ses premiers boulots, à la rencontre avec la femme de sa vie, ses doutes et ses certitudes personnelles, ses échecs et ses réussites. Cette série nous parle d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle débute en 1998, quand Internet était balbutiant, où l'on payait la minute de communication, où le modem faisait du bruit pour se connecter et où télécharger une page prenait plusieurs minutes. Elle parle des pagers, des cartes et des cabines téléphoniques, du bug de l'an 2000, des premières entreprises Internet en Chine, des premiers couples qui ne souhaitent pas d'enfants, de l'amitié, des choix de vie, des femmes qui refusent de se laisser faire et des hommes qui cherchent leur place dans le monde. Cette série est idéale pour les nostalgiques d'un monde pas si lointain que ça. Listening Snow Tower, le wuxia dans tous ses états. @Téance vidéo genre, wuxia nombre d'épisodes, 56 années, 2019. Popularisé par le chef d'œuvre d'Ang Lee, Tigre et Dragon, le wuxia est ce genre propre à la culture chinoise qui raconte des histoires de héros vagabonds, redresseurs de tort, épris de justice qui voyagent à travers l'ancienne Chine. Cette série raconte la lutte entre deux sectes d'épéistes, la Tour des Neiges et la secte de la Lune, éternelle lutte entre le bien et le mal, entre des hommes épris de justice et d'autres aveuglés par le pouvoir. Des combats exceptionnellement filmés, des décors somptueux, des costumes incroyables, une photographie magnifique et une bande-son envoûtante ont fait de cette série un des plus grands succès de l'année 2019 et même du genre. Alors si à cela vous rajoutez une histoire prenante, des personnages fouillés et travaillés auxquels on s'attache rapidement et une histoire d'amour à faire pleurer les plus réticents d'entre vous, vous n'aurez aucune raison de passer à côté de cette pépite. My Little Happiness, la série Feel Good chinoise. @Téance vidéo genre, comédie romantique, nombre d'épisodes, 28 années, 2021. Portée par l'actrice Xing Fei, cette série nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui rêve de devenir avocate, s'opposant à la volonté de sa mère qui l'imagine à l'étranger pour des études de finance, et qui devient stagiaire dans un cabinet juridique en Chine. Elle y retrouve son ami d'enfance qui, de petit gros harcelé, est devenu un chirurgien réputé, bon cuisinier et terriblement beau. Cette série légère, sans prise de tête et parfaite pour passer du bon temps et ne pas réfléchir, entre thèmes sérieux, quiproquos, situations inattendues qui se résolvent très rapidement et bons sentiments, c'est le drama feel good de notre sélection. Parfait si vous vous sentez un peu moins bien et en pète forme, chaque épisode de cette série vous redonnera la pêche et le sourire. Nirvana in Fire, le conte de Monte Cristo chinois. @Dragon TV genre, vengeance, nombre d'épisodes, 54 années, 2015. Multi-récompensé, multivisionné, près de 15 milliards de vues depuis sa première diffusion en 2015, cette série est le mastodonte de ces 10 dernières années en Chine. À tel point qu'elle a donné naissance à une suite et une 3e saison est en préparation, ce qui est assez rare en Chine pour être noté. Mais il faut dire que ce succès est amplement mérité. Avec son scénario digne du conte de Monte Cristo, ce drama raconte la vengeance d'un homme pour obtenir justice et vérité sur la mort de sa famille et la trahison dont il a été la victime. Les 54 épisodes de la série vous tiennent en haleine et passent à une vitesse folle, entre complots, lutte de pouvoir, scènes de guerre, stratégie alambiquée, piège dans lequel le héros tombe, histoire d'amour contrariée et les nombreux rebondissements. Malgré la multitude de personnages, chacun trouve sa place et l'excellent jeu des acteurs est au service de cette incroyable histoire. N'hésitez pas une seule seconde à vous lancer dans le visionnage de ce bijou de la télévision chinoise. The Justice, le monde bancaire au service de la liberté. @ikiyi genre, drame, nombre d'épisodes, 41 années, 2021. Très importante dans l'histoire chinoise, nous ne pouvions pas passer dans notre sélection à côté des séries se déroulant pendant la période républicaine,
entre la fin de la Chine impériale et le début du communisme. Très nombreuse dans les productions de ces dramas, notre choix s'est porté sur The Justice, qui grâce à sa thématique originale apporte un peu de fraîcheur dans le style. En effet, elle raconte l'histoire d'un homme qui devient banquier et décide d'aider les autres à réaliser leurs rêves d'entreprise, à lutter contre l'envahisseur japonais et à défendre une Chine indépendante, le tout saupoudré d'une histoire d'amour dramatique et de complot. Ce drama aura de quoi satisfaire les plus difficiles d'entre vous. You Are My Glory, quand la science devient sexy. @Théance vidéo genre, comédie romantique nombre d'épisodes, 32 années, 2021 portée par la méga star ouïghour, Dilraba Dilmura. Cette comédie romantique nous raconte l'histoire d'une actrice qui retrouve quelques années plus tard son camarade de classe, devenu scientifique au centre spatial chinois. Malgré son défaut évident d'exacerber le sentiment pro-chinois dans la conquête spatiale, mais après tout les séries américaines font de même de leur côté, ce drama est un exemple très réussi de la nouvelle tendance des scénaristes chinois à intégrer des thématiques plus modernes et plus proches de la réalité. En effet, l'héroïne a une carrière, fait ses proches choix, essaye de mener sa vie personnelle de front avec sa vie professionnelle, l'histoire d'amour racontée est normale. Ils se chamaillent, ont des désaccords, couchent ensemble, vivent ensemble, rencontrent des amis, et malgré ce côté assez normal, sans complot d'un ex aigri, on se laisse vite emporter et convaincu par leur histoire d'amour. Love Me If You Dare, le thriller bien angoissant. @Sohu genre, thriller nombre d'épisodes, 24 années, 2016 adapté d'un roman à succès écrit par le romancier Ding Mo, scénarisé par la star des scénaristes, Aiyan et porté par deux des acteurs les plus populaires Sandra Ma et Wallace Huo. Cette série avait tout pour être un hit. Et s'en fut un lors de sa sortie. Le public priant l'intrigue générale ainsi que les intrigues secondaires et le développement des personnages au fil des 24 épisodes. Le duo des personnages principaux fonctionne à merveille et la complicité entre les acteurs se ressent sur l'écran. Entre la jeune fille innocente et naïve et le génie criminologue au passé trouble, la dynamique fonctionne, entre des enquêtes étranges et un méchant que l'on aime détester. Cette série policière coche toutes les cases des amateurs du genre. Mais elle saura aussi ravir ceux qui veulent découvrir d'autres aspects de la production télévisuelle chinoise. Gogo Squid, la série pour les geeks. @Zhejiang TV genre, e-sport nombre d'épisodes, 41 années, 2019 classée meilleure série chinoise en 2019 sur le marché chinois. Cette série raconte l'histoire d'une jeune femme, star sur les réseaux sociaux qui tombe amoureuse d'un homme qui voue sa vie à son équipe des e-sport qu'il a fondée et dont le rêve est de la mener sur le toit du monde. Le e-sport est de plus en plus présent en Chine et dans le monde, et comme souvent les scénaristes chinois se servent de cette tendance pour créer des histoires qui toucheront un public plus large. Cette fois, l'histoire suit l'envers du décor, le côté administratif et management du e-sport, ce qu'il en coûte de se consacrer aux compétitions de jeux vidéo, les sacrifices et l'incompréhension des générations plus anciennes. Par exemple, la mère de l'héroïne comprend et accepte que sa fille puisse vivre des réseaux sociaux mais ne comprend pas que l'on puisse vivre des jeux vidéo. Ce ressort scénaristique notamment permet de montrer les arguments en faveur et en défaveur du e-sport. My Heroic Husband, et si les hommes étaient traités comme les femmes? @Ikiyi genre, romance fantastique nombre d'épisodes, 36 années, 2021 La romance fantastique est le style préféré du public chinois et près de 70% de la production sérielle aborde le genre. My Heroic Husband se démarque par ses thématiques abordées, son humour et sa galerie de personnages. Dans cette satire pleine d'esprit, un homme d'affaires moderne se retrouve dans la Chine ancienne où il est Ning Yi, le mari matrilocal, un homme qui quitte sa famille pour vivre avec celle de sa femme, de Sutane, l'héritière d'un riche marchand de tissus. En utilisant des méthodes commerciales modernes, il gagne de manière hilarante le cœur et l'esprit de son épouse alors qu'ils éliminent ensemble des rivaux internes et externes. Il prouve ainsi sa valeur au-delà d'être un homme inutile. Rempli de petites trouvailles scénaristiques comme l'école des maris, un lieu où on apprend à être un bon et obéissant mari, cette série renverse les rôles sur la condition de la femme et à travers son humour nous fait réfléchir sur notre propre époque. The Story of Ning Elaine, la vie d'une femme dans la Chine impériale. @Hunan TV genre, drame familial nombre d'épisodes, 73 années, 2018 la série la plus longue de notre sélection mais qui en vaut largement la peine. Certes le rythme de la série est très long par rapport à une série chinoise traditionnelle, chaque épisode ne traite que d'une ou deux parties du complot et l'intrigue avance lentement.
Mais quelle magnifique série, centrée sur l'histoire de Cheng Minglan, la 6e fille d'un petit officiel d'État. Elle nous raconte la vie d'une femme de petite noblesse à l'époque impériale, entre difficultés de suivre des études, les mariages forcés, les conflits entre les différentes femmes d'un même homme, le sort des épouses lié à celui de leur mari, la difficulté de protéger ses enfants. La vie d'une femme de petite noblesse est loin d'être aisée en fonction de qui elle épouse et dans quelle famille elle naît. Tout est sublime dans cette série, les costumes, la bande-son, les décors, le jeu des acteurs, la réalisation, la photo. Et paradoxalement le rythme lent convient parfaitement à cette histoire. Elle fait partie des séries qui ne vous laisseront pas indifférents et des rares séries que vous voudrez revoir encore et encore malgré sa longueur. C'est un véritable chef-d'œuvre qui nous montre que la production chinoise n'a rien à envier au reste du monde. Si vous connaissez d'autres séries chinoises que vous souhaitez nous faire connaître, n'hésitez pas à les partager en commentaire.